Il est très important de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un commentaire pour recevoir toutes les nouveautés. L'Espagne s'est lancée dans une aventure audacieuse et transformatrice. En novembre 2024, le pays a adopté sa réforme de l'immigration la plus complète depuis plus d'une décennie. Cette législation historique vise à offrir une voie vers la régularisation pour près d'1 million de migrants sans papier résidant sur son territoire. C'est un tournant majeur qui marque un profond changement dans l'approche de l'Espagne en matière d'immigration. Pour beaucoup de ceux qui vivent nus dans l'ombre, cette réforme représente une lueur d'espoir, une chance de enfin sortir de la clandestinité et de contribuer pleinement à leur pays d'adoption. Cette réforme n'est pas apparue par hasard. Elle est née d'une nécessité, une réponse pragmatique aux défis réels auxquels la société espagnole est confrontée. Nous parlons d'un pays aux prises avec une main-d'œuvre en déclin, une population vieillissante et un besoin urgent de combler des pénuries de main-d'œuvre critiques dans divers secteurs. Le gouvernement a reconnu la réalité indéniable. Les migrants ne font pas seulement partie de la solution, ils sont essentiels à la prospérité future de l'Espagne. L'économie espagnole repose sur les contributions de sa population immigrée. Plus de 2 millions de travailleurs étrangers jouent un rôle vital dans divers secteurs, de l'agriculture et de la construction aux soins de santé et aux technologies. Ces personnes contribuent de manière significative au système de sécurité sociale, assurant sa pérennité pour tous. Pourtant, l'Espagne est confrontée à un défi démographique, un faible taux de natalité et une population vieillissante. Ce déséquilibre démographique crée un besoin urgent d'une main-d'œuvre plus importante. Le gouvernement espagnol estime avoir besoin de 250 000 à 300 000 travailleurs étrangers par an pour maintenir la croissance économique et répondre aux demandes du marché du travail. Ce besoin est particulièrement prononcé dans des secteurs comme l'agriculture, le tourisme et les soins aux personnes. Consciente de cette réalité, la nouvelle réforme de l'immigration vise à attirer et à retenir les talents mondiaux, tout en offrant une voie de régularisation aux migrants sans papier qui contribuent déjà à l'économie espagnole. Au cœur de la réforme de l'immigration espagnole se trouvent les 5 nouveaux permis, dits d'enracinement, offrant une bouée de sauvetage aux migrants sans papier cherchant à régulariser leur statut. Ces permis, chacun adapté à des circonstances spécifiques, ouvrent la voie à la légalisation pour ceux qui ont déjà établi des racines en Espagne. Le permis « Seconde chance » s'adresse aux personnes qui détenaient auparavant un permis de 2 ans, mais n'ont pas pu le renouveler, à condition qu'elles puissent prouver 2 années de résidence continue. Le permis socio-formatif permet aux migrants de travailler tout en suivant une formation dans des domaines à forte demande, remplaçant l'ancien permis de formation. Le permis socio-professionnel, anciennement appelé arraigo laboral, facilite l'accès à la résidence en réduisant le nombre d'heures de travail requises. Le permis social s'adresse aux personnes ayant des liens familiaux étroits en Espagne, exigeant 2 ans de résidence, une preuve d'intégration et une preuve de ressources financières. Enfin, le permis familial a été élargi pour inclure les parents de mineurs et les aidants de personnes handicapées de pays non membres de l'UE, élargissant le filet de sécurité pour les groupes vulnérables. Au-delà des permis d'enracinement, la réforme de l'immigration espagnole introduit des changements importants au système de visa, simplifiant les procédures et créant de nouvelles voies d'entrée et de séjour légaux. Toutes les catégories de visas, des visas touristiques de court séjour au permis de travail de longue durée, sont désormais valables 1 an et renouvelables jusqu'à 4 ans. Ce changement offre une plus grande flexibilité et sécurité aux migrants, leur permettant de planifier à long terme, sans l'inquiétude constante du renouvellement. Un changement notable est la prolongation du visa de recherche d'emploi de 3 mois à 1 année complète. Ce délai prolongé offre aux professionnels qualifiés de nombreuses occasions d'explorer les perspectives d'emploi et de trouver un travail, faisant de l'Espagne une destination plus attrayante pour les talents mondiaux. De plus, la réforme supprime l'obligation pour les migrants de quitter l'Espagne lors de la transition d'un séjour temporaire à un séjour de longue durée, simplifiant le processus et réduisant les obstacles bureaucratiques. Section 5. Renforcer les liens familiaux, regroupement familial élargi.
Reconnaissant l'importance de l'unité familiale, la réforme de l'immigration espagnole renforce les dispositions existantes en matière de regroupement familial. La limite d'âge pour les enfants à charge a été relevée à 26 ans, permettant aux jeunes adultes de rejoindre leur famille en Espagne. De plus, les couples non mariés en relation stable peuvent désormais bénéficier du regroupement familial, reconnaissant les réalités diverses des familles modernes. Par ailleurs, la réforme étend le droit au regroupement familial aux enfants et aux parents victimes de traite des êtres humains ou de violences sexuelles. Cette disposition offre une aide vitale à ceux qui fuient des situations inimaginables, leur fournissant un refuge sûr pour guérir et reconstruire leur vie. Section 6. Protéger les plus vulnérables, travailleurs saisonniers et étudiants. La réforme de l'immigration espagnole étend des protections spécifiques aux groupes vulnérables, comme les travailleurs saisonniers et les étudiants. Pour les travailleurs saisonniers, un nouveau permis de séjour garantit des droits renforcés, notamment le droit de recevoir des informations écrites dans leur langue maternelle et la possibilité de changer d'employeur en cas d'abus ou d'arrêt prématuré des récoltes. Les étudiants poursuivant des études supérieures en Espagne bénéficient également d'une plus grande flexibilité et de meilleures opportunités. Ils peuvent désormais travailler jusqu'à 30 heures par semaine tout en étudiant, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins financiers et d'acquérir une précieuse expérience professionnelle. De plus, la réforme simplifie le processus d'obtention de permis de travail après l'obtention du diplôme, les encourageant à mettre leurs compétences et leurs talents au service du marché du travail espagnol. Section 7. Récolter les fruits, avantages économiques et sociaux. La décision de l'Espagne d'adopter une politique d'immigration plus inclusive est ancrée dans une compréhension profonde de ses avantages à long terme. Le gouvernement reconnaît que les immigrés ne sont pas seulement une source de main-d'œuvre, mais aussi des moteurs d'innovation, d'entrepreneuriat et d'enrichissement culturel. En offrant une voie vers la régularisation, l'Espagne vise à libérer tout le potentiel de sa population immigrée. L'argument économique en faveur de la réforme de l'immigration est indéniable. Une étude a révélé que la discrimination à l'encontre des travailleurs étrangers coûte à l'économie espagnole la somme faramineuse de 17,950 millions de dollars par an. En intégrant les migrants sans papier dans l'économie formelle, l'Espagne a tout à gagner en termes de recettes fiscales, de production économique et de dépenses de consommation. Section 8. Relever les défis, un exercice d'équilibre. Si les avantages de la réforme de l'immigration sont indéniables, l'Espagne est également confrontée à des défis dans la mise en œuvre de ces changements ambitieux. L'un des problèmes urgents est la hausse de l'immigration clandestine en provenance d'Afrique de l'Ouest, en particulier aux îles Canaries. Le gouvernement doit trouver un équilibre entre l'accueil de ceux qui recherchent une vie meilleure et la garantie de la sécurité de ses frontières. Un autre défi consiste à apaiser les potentielles inquiétudes sociétales concernant l'immigration. Un dialogue ouvert et honnête est essentiel pour favoriser la compréhension et dissiper les idées fausses. L'engagement du gouvernement à fournir des ressources adéquates aux programmes d'intégration et à l'apprentissage des langues sera essentiel pour assurer une transition en douceur pour les migrants et les communautés d'accueil. Section 9. Un avenir meilleur. L'Espagne, un modèle d'intégration. La réforme historique de l'immigration en Espagne marque un tournant, non seulement pour le pays, mais potentiellement pour l'ensemble de l'Union européenne. En choisissant la compassion et le pragmatisme plutôt que la peur et l'exclusion, l'Espagne donne un exemple fort aux autres nations confrontées à des défis démographiques et économiques similaires. Au fur et à mesure que la réforme se déploie, le monde entier observera attentivement. En cas de succès, le modèle d'intégration espagnol pourrait ouvrir la voie à une approche plus humaine et plus efficace de la gestion des migrations, une approche qui reconnaisse les contributions inestimables des immigrés et leur place légitime dans la construction d'un avenir plus prospère et plus inclusif. Il est très important de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un commentaire pour recevoir toutes les nouveautés.